Bienvenue. Donc je vais faire une petite vidéo, je vais essayer d'être court, pour vous expliquer pourquoi je ne restaure pas celle-là. Je viens de la terminer de démonter. De démonter tout ce qu'il y avait à démonter. Il y aura peut-être 2-3 bricoles à récupérer. Mais plus donc dans le pare-brise, mais pour l'instant je le laisse là parce que pour le stocker je ne veux pas le casser. Donc on va faire le tour de pourquoi je ne la restaure pas. Bon, c'est mouillé, il vient d'y avoir une averse. Donc je vous avais parlé, c'est du support de batterie. Donc en fait on voit bien que tout a déjà été refait ici. Ça a été rebrasé tout ça. Ça a été repeint, ça a cramé l'enduit là, tout a été repeint. Tout ça, ça a été refait déjà. Pas forcément bien, c'est complètement déformé. Et puis bah là en dessous c'est pourri en fait. Tout est pourri là. Donc tout ça, tout le coin il faudrait le refaire. Pour bien faire. Hop. Pendant qu'on en est devant, l'autre côté c'est un peu pareil, c'est un peu pourri là. Comme j'ai démonté les ailes, je vois un peu plus clair. Bon, il y a de la rouille là, bon c'est pas très grave. Pareil là, on voit bien que ça a été déformé. Je pense qu'elle a eu un choc cette voiture, et puis ils ont changé l'aile. Donc il y a de la rouille un peu partout. Il y a de la rouille un peu partout. Dans le passage de roue, il y a un gros trou là. Donc gros trou là. Ici c'est pareil, ça a été refait. C'est tout mastiqué, c'est tout craqué là. Et on voit bien que c'est mastiqué parce que il y en a une grosse boulette là. Et puis quand on parle de boulette, voilà, il y avait un trou là. Et en fait pour boucher le trou, ils ont mis de la Cinto. Bon, réparation à la dégueulasse. Super. De ce côté là, bah, là il y a un nid de souris. Un nid de souris, puis bah, et c'est pareil, c'est complètement gonflé de rouille. Là tout le bas là c'est rouillé. C'est tout pourri de millefeuilles. Donc j'ai mis un peu plein de pièces dans l'habitacle. Les pièces sont en relativement bon état. Les freins sont bons, les moyeux sont bons, la direction à pot de jeu. Bon, le moteur d'essuie-glace a été tout bidouillé, la fiche était cramée. Donc ça c'est pas bon. Là j'ai démonté tous les vérins. Et en fait sous le tapis, ce côté. Donc sous le tapis côté conducteur, là sous les pieds là, c'est rouillé, mais c'est rouillé un peu partout, les planchers, et il y a un trou. Là est pourvu, on parle dessous, on ne le voit pas, mais par le dessus je l'ai bien vu. Donc voilà, là c'est rouillé là. L'aile arrière maintenant, l'aile arrière, elle est pleine de convertisseurs. Tout le long. Là c'est tout boursouflé, et là c'est crevé. Et en fait quand on regarde de l'intérieur, depuis le coffre, on s'aperçoit que l'intérieur ici, c'est complètement rouillé. Bon, dans le coffre, il y a encore plein de bazar. Le coffre est sain. Le coffre est très sain. Il y a de la rouille là. Un petit peu, ça a déformé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des couleurs étranges. Là, on voit bien que c'est tout gris. Là, c'est de l'après. Là, c'est de l'après qui n'a pas été repeint. En fait, tout le côté gauche a été refait. Les portières ont déjà été démontées. Ça se voit parce que les écrous étaient abîmés. Donc, je pense que c'est une voiture qui a été accidentée à gauche. Et en fait, au niveau de la lunette arrière, en fait, je me suis aperçu que j'ai trouvé une lame de cutter cassée ici. Et en fait, on voit bien que le joint, il a été coupé. Si je prends mon petit canif, hop. Voilà, la lunette, elle bouge un petit peu. Elle est coupée jusque là, le joint. Donc en fait, il faudrait tout démonter, tout nettoyer et recoller. Moi, j'ai pas le matériel pour faire ça. Bon, là, il y a de la rouille aussi qui commence à sortir. Donc c'est vraiment pas bon. Donc contrairement à ce que nous avait dit le vendeur, comme quoi il avait déjà démonté le moteur pour le refaire, j'ai un doute. S'il n'y a aucune trace de démontage, le joint de culasse en dessous il est bien gras, il est pas neuf, il n'y a rien de neuf. Il a peut-être démonté ça pour le repeindre, mais c'est juste tout quoi. Et à l'intérieur des chambres, on voit pas du tout. C'est juste noirci quoi, c'est tout noir tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait du noir. Calamine, c'est pas normal.
là on est côté échappement, bon il y a de la calamine, hein, c'est normal. C'est pas gras, c'est rien. Mais qu'il y ait de la calamine côté admission, c'est pas normal. Et à tout ça, effectivement, on rajoute que j'avais mis sur la liste qu'on voyait pas l'autre jour dans la vidéo, je me suis aperçu de ça. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai à faire, et ça c'est tout ce qui est manquant. Donc ça fait un petit peu quand même, mine de rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi on ne refait pas celle-là, et qu'on va refaire l'autre, qui est roulante, fatiguée mais roulante. Donc on va y mettre les pièces de celle-là qui vont bien, et puis ça va le faire. C'est une opération plus économique, parce que bon, on ne peut pas décemment investir, parce que là, entre tout ce qu'il fallait racheter, retrouver, refaire, et le temps à passer et tout ça, c'est pas économiquement viable pour la valeur du véhicule. C'est malheureux, c'est comme ça. Bon là, c'est pas une voiture de famille, c'est pas une voiture qui est un grand sentimental, une grande valeur sentimentale. Donc en fait, on n'en a rien à foutre. Enfin, j'ai le propriétaire non plus. CX, il en a deux déjà, donc ça c'était une troisième pour remplacer celle-là qui pensait être fatiguée, mais non. Bon, donc, on va continuer avec celle-là donneuse de pièces, et puis voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez compris pourquoi, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir. Et pour me joindre, tous les liens sont dans la description.